Poby a protégé je suis. J'ai soudainement arrêté quand j'ai entendu cette voix timide déclarer. Après tout, c'était la voix de mon mari. Je me suis retournée lentement n'en croyant pas mes oreilles, pour voir mon mari et ma meilleure amie se tenant là les bras autour l'un de l'autre, se regardant heureusement. Je suis restée là, bouche bée, alors qu'une atmosphère joyeuse enveloppait la zone devant moi. Revenant à la réalité, j'ai forcé un sourire sur mon visage, traversé la foule et me suis dirigée vers l'avant. Arrivant devant mon mari et ma meilleure amie, j'ai ignoré leurs expressions choquées et me suis dirigée vers la scène. Ils me regardaient juste, incapables de dire un mot, se tenant l'un l'autre protectivement. Je leur ai souri et d'un geste, j'ai fait taire la foule qui murmurait. Puis, prenant le micro de mon mari, j'ai pris une profonde respiration et me suis présentée. Je suis l'épouse qui n'a pas été promise de protection. Mon nom est Hannah Peterson, j'ai 26 ans et je suis femme au foyer. Ma famille gère un restaurant de sushi haut de gamme et même après mon mariage, j'ai continué à les aider. J'ai une amie proche depuis le lycée, elle s'appelle Melissa Roberts. C'est quelqu'un que je considère comme ma meilleure amie. Melissa est flamboyante mais toujours joyeuse, attentionnée et au grand cœur. Elle a toujours été la même avec moi et quand nous sommes devenus camarades de classe au lycée, elle m'a tendu la main en voyant à quel point j'étais nerveuse. De là, notre lien a grandi et maintenant nous pouvons tout partager l'une avec l'autre. Hey, après le lycée, Melissa et moi sommes allés à la même université et sommes restés proches. Lors d'un moment amusant dans un club universitaire, nous avons rencontré Michael. Michael était un étudiant en dernière année et le leader de notre club. Il était gentil, sincère et fiable. J'étais attirée par lui. Melissa a rapidement remarqué mes sentiments et est devenue ma confidente à propos de Michael. Quand Michael a obtenu son diplôme, Melissa m'a encouragée à lui avouer mes sentiments. Je n'étais pas vraiment enthousiaste, mais avec le fort soutien de Melissa, j'ai décidé de tenter ma chance. Ça a marché. Michael et moi avons commencé à sortir ensemble et nous sommes mariés juste après que j'ai obtenu mon diplôme de l'université. Sauf, selon mes préférences, nous n'avons de cérémonie formelle. Nous avons simplement enregistré notre mariage après nous être présentés à nos parents respectifs. Ainsi, Michael et moi avons commencé notre vie ensemble dans un nouvel appartement. Mes parents ont suggéré d'acheter une maison, mais Michael a promis d'en construire une dans le futur, ce qui les a satisfaits. Notre vie de couple initiale semblait paisible. Michael travaillait dur, économisait pour notre avenir et était toujours gentil avec moi. Un jour, je lui ai fait une proposition. Un soir rare où Michael est rentré tôt, nous profitions de notre temps ensemble dans le salon. Sur le canapé du salon, pendant un moment de silence dans notre conversation, je lui ai dit que je voulais des enfants. Vraiment? A-t-il répondu. Je vois. Eh bien, je travaillerai encore plus dur alors. Bien que la réponse de Michael était un peu étrange, j'ai compris que l'éducation d'un enfant nécessitait des fonds. Alors que mes parents pouvaient facilement nous aider financièrement, Michael semblait réticent à accepter une telle aide. Quand nous avons emménagé dans notre nouvel endroit, je lui ai demandé pourquoi il avait refusé la nuit pace. Il a dit qu'il voulait se débrouiller par lui-même et gérer notre propre vie. J'admirais Michael pour ses principes. De même, quand il s'agit de notre futur enfant, il veut l'élever avec nos propres ressources. J'ai été touchée par le dévouement réel et je n'ai pas de mascal du départ, les sommes. Cependant, il y a eu certains incidents qui m'ont fait douter de l'engagement Michael. Environ 2 ans après notre mariage, quand j'ai de nouveau abordé le sujet d'avoir des enfants, Michael a dit il est temps, non? Comprise. Je vais commencer à apprendre l'éducation des enfants. Des ans. Sa réponse joyeuse m'a laissé sans voix. Je me suis demandé s'il refusait subtilement mon souhait. Et dernièrement, Michael rentre tard du travail. Au début, ce n'était pas le cas. Mais depuis qu'il a mentionné apprendre l'éducation des enfants, ses soirées tardives ont augmenté. Michael avait commencé à travailler avant moi et avait déjà un emploi. Il était donc naturel qu'il gravisse peu à peu les échelons de l'entreprise et devienne plus occupé. Mais depuis que j'ai abordé le sujet des enfants, il a commencé à rentrer à la maison après minuit et parfois ne revenait pas du tout, invoquant des soirées de boissons après le travail.
peu importe comment je le regardais, cela semblait suspect. Quand il rentrait tard, j'essayais de tout faire pour le mettre à l'aise, mais il commençait à réagir de manière distante, comme s'il essayait de m'éviter. De plus, Michael a commencé à faire des choses qui n'étaient pas dans ses habitudes. Dernièrement, il a commencé à rendre visite au restaurant de sushi de ma famille après le travail ou les soirées de boissons. Bien que cela me plaisait, quand il a joyeusement suggéré « N'est-ce pas difficile de cuisiner tous les jours ? Désormais, je peux manger chez toi », j'ai failli laisser tomber l'assiette que je tenais. Tels incidents ont continué, et j'ai décidé d'observer de près les actions de Michael. Son comportement à la maison, son temps de détente et je déteste l'admettre, tout signe qu'il pourrait me tromper. Cependant, Michael ne montrait aucun signe de cela et peut-être qu'il a réalisé que je le surveillais car il a commencé à passer encore moins de temps à la maison. Les nuits où il ne rentrait pas du tout ou rentrait seulement après que je me sois endormie sont devenues fréquentes. Un jour, pendant une période où un tel comportement était devenu la norme, Michael est rentré à la maison pour le dîner. « Heb me eens play ?» J'ai demandé. « C'est rare que tu sois à la maison à cette heure-là. » Sans réfléchir, j'ai laissé échapper mes pensées. J'ai immédiatement regretté, mais Michael, apparemment imperturbable, a répondu avec désinvolture. « Ouais, je devais être en retard au travail aujourd'hui, mais j'ai un voyage d'affaires soudain demain. Je dois me préparer, non? Je dois me préparer tout de suite. » En disant cela, il a rapidement pris une grande valise dans sa chambre et a commencé à la remplir précipitamment. Il ne cessait de demander où se trouvaient certaines choses, et je me suis retrouvée déconcertée et l'aidant involontairement à faire ses bagages. Une fois que la plupart des bagages ont été faits, Michael a soudainement dit qu'il avait faim. J'ai servi la nourriture que j'avais préparée pour moi, et il a commenté « Ça fait un moment que je n'ai pas mangé la cuisine de Hannah. Les repas faits maison sont les meilleurs. » Après avoir fini son repas, il est allé directement à la salle de bain, puis au lit. J'ai nettoyé en laissant échapper un profond soupir. Le lendemain, Michael est parti en voyage d'affaires avant même que je me réveille. Je me demandais quand il reviendrait. Il ne m'avait pas informé de la durée de son voyage. Bien qu'il emballait des vêtements pour environ une semaine, j'ai supposé qu'il pourrait utiliser des laveries automatiques et les réutiliser. Retour à la routine banale de faire les tâches ménagères, lire des livres et aider au restaurant de sushi familial le soir. Cette routine a duré environ 5 jours. Quand un appel est venu de Melissa, ce qui a été une agréable surprise après si longtemps. Pour être honnête, étant donné le milieu aisé de Melissa, à chaque fois qu'elle organisait une fête, elle favorisait le restaurant de sushi de mes parents. Depuis sa sortie de l'université, elle avait rejoint une entreprise pour acquérir de l'expérience avant d'hériter de l'entreprise familiale. Donc, elle n'avait probablement pas eu beaucoup de fêtes. Quand Melissa a appelé, ma voix s'est naturellement illuminée. « Salut Anna, ça fait un moment? Pourrais-je commander du sushi comme avant? »« Ça fait longtemps, Melissa. »« Bien sûr, de combien de portions avez-vous besoin? » Elle a mentionné que c'était une petite réunion cette fois-ci, donc j'ai pris une commande pour 50 portions. Pour moi, cela semblait être une grande quantité, mais pour Melissa, ça comptait probablement comme une petite réunion. J'ai rapidement informé mes parents, et compte tenu de l'occasion, j'ai décidé de livrer personnellement le sushi chez Melissa. Le jour même, une fois le sushi préparé, je me suis mise en route avec enthousiasme vers la résidence de Melissa. Je n'étais pas intéressée par les détails de la fête, mais la perspective de voir Melissa m'a rendue excitée. J'ai sonné à la porte et annoncé vite. Une femme de chambre a ouvert la porte, m'a chaleureusement saluée après si longtemps et m'a fait entrer. On m'a dirigée vers le hall où se déroulait la fête et j'ai commencé à disposer la commande de sushi. La fête était déjà en cours et le père de Melissa s'adressait aux invités. J'ai essayé de passer inaperçu pendant que je travaillais, mais les adultes autour de moi ne m'ont pas prêté attention, semblant indifférents au traiteur qui arrangeait le sushi. Juste au moment où j'allais terminer, un applaudissement soudain a éclaté derrière moi. J'ai failli renverser la sauce soja que je tenais, mais j'ai réussi à me composer. J'ai entendu quelqu'un monter sur une estrade et commencer à parler.
Cependant, la bête est trop familière et je me suis figée sur place. Je me suis figée sur place, momentanément paralysée par ce que j'entendais. J'ai juré de protéger votre fille pour le reste de ma vie. En entendant cette déclaration, faite avec une pointe de timidité, mon esprit s'est vidé. La voix qui résonnait dans le hall appartenait à mon mari, Michael. Je me suis retournée lentement incrédule, et j'ai vu Michael bras dessus bras dessous avec Melissa, tous les deux rayonnant de bonheur. Complètement abasourdi, j'ai balayé du regard l'atmosphère joyeuse qui m'entourait. Revenant à la réalité, je me suis frayé un chemin à travers la foule, déterminée à les confronter. En m'approchant d'eux, ils ont tous les deux poussé un cri de surprise. Ignorant leurs expressions stupéfaites, je suis montée sur scène et ils ont reculé lentement, me regardant comme si j'étais une sorte d'apparition. Après être descendus de la plateforme, ils me regardaient, sans voix, se tenant l'un à l'autre, comme s'ils cherchaient protection. La salle s'est agitée, les parents de Melissa interrogeant avec urgence le couple. Cependant, les deux n'ont donné aucune réponse, se tenant juste l'un à l'autre, me regardant. Avec un sourire, j'ai adressé la foule agitée pour les faire taire. Une fois calmé, tout le monde semblait attendre mes prochaines paroles. Après avoir assuré leur attention, je me suis tournée brusquement vers le couple et, saisissant le micro des mains d'un Michael confus, je me suis présentée avec confiance. De ce Blaze, je suis la femme qui n'a pas su protéger. En disant cela, non seulement les invités, mais même les parents de Melissa semblaient choqués. Leur réaction seule confirmait que ce plan avait été orchestré uniquement par Melissa et Michael. Me tournant vers Melissa, toujours avec un sourire doux, j'ai demandé « Alors, Melissa, tu te maries avec lui ?» Pendant que je parlais, Melissa se serrait plus fort contre Michael. Michael, elle, à son tour, se serrait contre Melissa, donnant l'impression que j'étais la méchante dans cette histoire. Pour dissiper tout malentendu, j'ai décidé d'expliquer la situation à tout présent, sauf au duo coupable. Tout le monde, bien que vous ayez pu penser que cette réunion était pour annoncer les fiançailles de ce couple, je regrette de vous informer qu'il ne s'agit pas d'une fête de fiançailles, mais d'une révélation d'infidélité. Gardez cela à l'esprit, cette déclaration a encore augmenté la tension dans la pièce, suscitant même des réactions plus fortes de la part des parents de Melissa. J'ai donc décidé de donner un compte-rendu détaillé de la situation et d'interroger les deux. Tout d'abord, Michael ici est mon mari. Bien que nous n'ayons pas eu de cérémonie de mariage formelle, nous sommes légalement mariés. Et Melissa ici, c'est ma meilleure amie depuis le lycée. Donc, en essence, j'ai été trahie par ma meilleure amie et mon mari. Pensez-vous que c'est juste une coïncidence? J'ai dirigé la dernière partie de ma déclaration vers Michael et Melissa. Cependant, il n'y a eu aucune réponse. Il n'y a eu aucune réponse de leur part, et j'ai simplement haussé les épaules. Puis, la mère de Melissa a dit qu'elle n'avait pas entendu que j'étais mariée. Avec cette révélation, les intentions derrière les actions de Melissa sont devenues claires pour moi. Depuis le moment où je me suis mariée, ou peut-être même avant, Melissa avait pour cible Michael. J'ai aperçu brièvement Melissa, et elle se mordait la lèvre, me lançant un regard furieux. Puis, nos regards se sont croisés et elle a soudainement explosé en disant « Arrête de répandre des mensonges. Je ne t'ai jamais trahi. » En voyant Melissa, qui jusqu'à présent avait été supportive, recourir à de telles défenses peu convaincantes, j'ai soupiré et j'ai continué mon récit. Tout le monde, avez-vous entendu ça? Melissa prétend qu'elle ne m'a jamais trahi. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Qui était celui qui soutenait pleinement ma relation avec Michael et qui a célébré le plus l'annonce de mon mariage? Alors qui est exactement cette Melissa qui se tient maintenant aux côtés de Michael, ayant l'intention de l'épouser dans mon dos? À cette insinuations. Quelqu'un sortait là d'ici, la voix de Melissa a percé la pièce avec une netteté. Cependant, le père de Melissa, d'une voix sévère, l'a fait taire. Apparemment, les parents, qui étaient jusque-là inconscients de la situation, voulaient entendre toute l'histoire. Avec cette compréhension, j'ai décidé de m'adresser à la pièce, en particulier aux parents de Melissa, pour les informer pleinement de la situation. Comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est grâce à Melissa que Michael et moi avons commencé à sortir ensemble.
Et quand j'ai annoncé notre mariage, elle était la plus joyeuse. Pourtant, pourquoi maintenant cette même Melissa essaie-t-elle de se marier en secret avec Michael? Pouvez-vous expliquer cela, Michael? Tournant mon attention de Melissa qui rougissait furieusement à Michael qui était confus, j'attendais une réponse. Comme prévu, Michael, après avoir été directement appelé par moi, tremblait et bégayait, incapable d'articuler une réponse claire. En manque de patience face à son évasivité, j'ai soigneusement choisi mes prochains mots pour le provoquer, en appuyant une fois de plus. Je te demande, alors que tu es marié avec moi, pourquoi essaies-tu d'épouser Melissa? Ta précédente promesse de la protéger pour la vie était-elle un mensonge? Ou notre mariage lui-même était-il un mensonge? Je n'ai jamais menti. La voix de Michael s'éleva défensivement, comme s'il essayait de prouver sa sincérité. Quoi qu'il en soit, ses paroles semblaient insincères, mais à ce moment-là, cela n'avait pas d'importance pour moi. Oh vraiment? Alors cette situation n'est-elle pas étrange? Être marié avec moi tout en promettant de protéger Melissa pour la vie? Désolé, mais dans ce pays, nous n'avons ni la polygamie, ni l'acceptation de la bigamie. En entendant cela, Michael, semblant être au bord des larmes, commença sa confession. C'est pas comme ça. Je veux dire, au début, je voulais épouser Melissa. Mais je croyais qu'elle ne s'intéresserait jamais à quelqu'un comme moi. Cependant, en te voyant toujours avec elle, j'ai pensé que si je pouvais me rapprocher de toi, peut-être, juste peut-être, j'aurais une chance avec Melissa. En écoutant cela, ma colère bouillonnait, mais j'ai fait semblant de rester calme, m'assurant que tout le monde présent entendait tout. Donc, tu t'es approché de moi pour atteindre Melissa. Et tu évites les conversations sur le fait d'avoir des enfants à cause d'elle. C'est vrai. Je veux dire, si j'avais un enfant avec toi, tout en planifiant de me marier avec Melissa, comment pourrais-je jamais partir? Bien que j'espérais qu'il le nie, Michael a confirmé tout cela. Sans attendre ma réponse, Michael a commencé à tout révéler. Comme si révéler tout pourrait me faire lui pardonner. De plus, ta famille possède un restaurant de sushi haut de gamme. Tes parents sont généreux et je pensais que ce ne serait pas mal de manger du sushi luxueux quand je voulais. J'étais sur le point de m'emporter quand soudain, Melissa a commencé à rire bruyamment. C'est bien que tu aies quelque chose à offrir. Honnêtement, je ne voulais même pas commander chez vous, mais Michael a insisté. Swan, Miss, et pour clarifier, je ne t'ai jamais considéré comme mon meilleur ami. Tu étais juste un outil utile pour m'élever. Melissa, révélant sa vraie nature, semblait avoir abandonné l'idée de cacher ses sentiments, ou peut-être se sentait-elle renforcée par les révélations de Michael. C'était un plan à long terme. Depuis que j'ai rencontré Michael à l'université, je voulais le rendre mien. Mais Michael lui-même manquait de courage. Alors j'ai pensé que si j'utilisais toi, Anna, pour arriver à lui, Michael pourrait réaliser sa propre valeur. Et une fois qu'il l'aurait fait, je croyais pouvoir facilement te jeter. La salle bourdonnait de chuchotements et de murmures à la révélation choquante de Melissa. Les parents de Melissa étaient assis là, les mains sur la bouche, regardant leur fille avec incrédulité. Au milieu de tout ça, Melissa s'accrochait fermement à Michael, me lançant un regard furieux. Puis, le père de Melissa s'est avancé et s'est excusé auprès de moi. Puis se tournant vers le public, il a dit « Je m'excuse profondément pour le comportement honteux de ma fille aujourd'hui. Je suis vraiment désolé pour tout malaise que cela a pu causer à tous. » Et il s'est de nouveau tourné vers moi s'excusant, une fois de plus. « Anna, je suis tellement désolée. Je n'aurais jamais imaginé que notre fille grandirait ici. Étant donné à quel point tu étais proche de nous, je ne sais même pas quoi dire. Je ne te demanderai pas ton pardon, mais j'espère que nous pourrons résoudre cette affaire en silence. Je comprends le désir d'avoir ces enfants, mais de trop. Si elle ne montre aucun remords, j'ai l'intention de rendre cela public, ai-je répondu. Le visage de Melissa est devenu pâle en m'écoutant. Sa mère de loin était en larmes, ce qui semblait épuiser encore plus Melissa. En la regardant, Michael a maladroitement essayé de la réconforter, faisant des gestes inappropriés, insinuant même lever la main sur moi. En l'observant, je ne pouvais m'empêcher de me demander ce que j'avais bien pu voir en lui. Alors que Melissa essayait de s'éloigner, il était clair que Michael ne comprenait pas.
En les voyant se disputer, mon intérêt a diminué, et j'ai décidé de régler les choses une fois pour toutes. Eh bien, maintenant que je sais pour votre liaison, je vais demander une compensation à Melissa pour le préjudice émotionnel qu'elle a causé. Je vais également demander une compensation et un divorce à Michael. Bien sûr, je m'attends également à une division des biens. Quoi? Juste parce que t'étais pas assez attirante, tu me blâmes? Melissa a rétorqué, clairement irritée. Les parents de Melissa semblaient paniqués. Se rappelant ma menace précédente de rendre cela public, Michael marmonnait sur son incapacité à payer un règlement, mais je m'en fichais. Les deux se sont mis à pleurnicher et, frustrés, j'ai serré le microphone fort. Très bien, je vais le rendre public alors. Peut-être que subir des répercussions te fera réfléchir sur tes actions. Alors que j'essayais de quitter la scène, les parents de Melissa ont supplié désespérément. Anna, nous nous occuperons de la compensation. S'il te plaît, ne rends pas cela public, nous t'en supplions. Mais voir leur tentative désespérée pour protéger Melissa n'a fait que renforcer ma conviction qu'ils ne pensaient qu'à eux-mêmes. Melissa n'a montré aucun signe de remords et j'ai décidé qu'il était temps de porter le coup final. Tu peux être confiante maintenant, mais tes affaires seront bientôt exposées. Les yeux de Melissa se sont écarquillés de choc et toute la salle a éclaté dans le chaos. En reculant vers le microphone, j'ai déclaré « Tout le monde dans notre collège sait à propos de tes escapades. » Garder plusieurs hommes en attente et être avec le plus pratique quand cela te convient. Combien penses-tu en avoir vu? Le dernier était hier seulement. On m'a informé que tu es entré dans un hôtel avec un homme. Alors que j'ai fini de parler, le père de Melissa a crié sur elle. Sa mère a commencé à pleurer sans contrôle tandis que Michael avait l'air complètement perdu. Les invités étaient agités et certains ont même commencé à partager leurs propres témoignages. Voyant la commotion, j'ai décidé de m'éclipser. En arrivant chez mes parents, je les ai trouvés en train de fermer la boutique plutôt que d'habitude. Lorsque je leur ai demandé pourquoi, ils ont mentionné qu'ils avaient ouvert juste pour une commande de la famille de Melissa. Bref, pensant que c'était le moment parfait, j'ai aidé mes parents à fermer la boutique pour la journée et je leur ai raconté ce qui venait de se passer. Ils étaient indignés, mais j'étais désespérée de les empêcher de s'impliquer, craignant que notre entreprise familiale ne souffre de mauvaise presse. Heureusement, mes parents ont compris et nous avons discuté de nos prochaines étapes. Le divorce avec Michael était inévitable et toute discussion avec la famille de Melissa se ferait par l'intermédiaire d'un avocat. Michael, étant aussi imprévisible que toujours, a uniment résisté. L'idée du divorce. Mais une fois que je l'ai menacé d'exposer notre situation à ses parents, il a rapidement accepté. Même si la société pourrait désapprouver le divorce, il semblait qu'il n'avait jamais vraiment compris pourquoi nous en étions arrivés là, ce qui a fait monter ma colère une fois de plus. Heureusement, c'était pas un bonhomme. Ils se sont excusés au téléphone et ont même rendu visite en personne pour offrir leurs excuses. Ils m'ont également assuré que Michael paierait une somme importante en pension alimentaire, ce qui était une petite consolation. Le vrai problème était Melissa. Malgré notre accord de communiquer par l'intermédiaire d'avocats, elle a eu l'audace de venir sans préavis, insistant pour me parler. Bien sûr, notre boutique était ouverte comme d'habitude ce jour-là, et je ne pouvais pas simplement la renvoyer, alors je l'ai laissée entrer. Maman et moi nous sommes assises pour discuter avec elle, mais les parents de Melissa semblaient désespérément essayer de nous remettre un sac en papier sans expliquer ce qu'il y avait à l'intérieur. Lorsque j'ai insisté, tout ce qu'ils ont dit était « c'est juste un geste de nos sentiments ». Devenant impatiente, j'ai insisté davantage pour apprendre que c'était leur tentative de compensation. Melissa n'a même pas pris la peine de se présenter et a simplement envoyé de l'argent, comme si cela allait régler tout. Ma mère et moi avons toutes les deux perdu notre sang-froid. J'ai demandé s'ils préféraient que la police s'implique pour avoir perturbé notre entreprise ou s'ils partiraient sans causer plus de problèmes. Les parents de Melissa se sont rapidement enfuis. Après tout ça, j'ai pu finaliser mon divorce et retrouver ma liberté. Je n'ai plus jamais entendu parler de Melissa et de son groupe, et mon magasin a continué à prospérer comme d'habitude.
Pourtant, avoir vécu un tel tumulte dans un endroit que je connaissais si bien m'a laissé un sentiment d'inquiétude. Sur les conseils de mes parents et avec un revenu stable en main, j'ai décidé de prendre un risque et de déménager loin de ma maison d'enfance. Dans ce nouvel endroit que j'avais choisi, j'étais déterminée à réaliser un rêve que j'avais toujours eu, bien qu'il soit vague. J'ai toujours eu une passion pour la cuisine, surtout la pâtisserie. Je chérissais les souvenirs d'apporter mes friandises maison à l'école et de voir mes camarades les apprécier. Et j'avais toujours nourri le rêve d'ouvrir mon propre café. Heureusement, j'avais des économies. Donc pendant que je me détendais dans mon nouvel appartement, j'ai commencé à planifier mon futur café. Malgré les défis auxquels j'ai été confrontée, penser à ce qui m'attend me remplit d'excitation et d'une immense joie.